Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais poster aujourd'hui sur YouTube aussi ou demain, la recette donc du bourguignon au cookéo. Moulinex Cookéo Connect. Donc voilà, je vais faire mon bourguignon. Donc il vous faut du bourguignon. Hein, donc moi j'en ai deux des barquettes. Il vous faudra de l'oignon, 8 centilitres de bouillon. Hein. Là je suis en train de le faire fondre déjà. Donc attendez, je prends juste une cuillère ou quelque chose pour me permettre de remuer le bouillon. Voilà. Donc voilà, du bouillon. Donc du matière grasse pour mettre dans le cookéo. Donc là je vais mettre de la matière grasse déjà finie dans le cookéo. Bon, je vais passer plus. Voilà. Donc ça c'est pour faire revenir l'oignon. Donc dans le cookéo, alors je vais juste ranger ça vite fait. Donc de la matière grasse hein, pour mettre dans le cookéo. Il vous faudra du vin. Donc là il y a 25 centilitres. Moi je mets tout en général. Hein, parce que d'habitude c'est 15 centilitres de vin. De vin. Donc vous avez le choix ou du vin blanc ou du vin rouge. Moi je sais que pour le bourguignon je préfère le vin rouge. Donc il faut juste 15 centilitres de vin rouge. Je l'avais marqué sur une recette. Donc voilà, du sel et du poivre. Éventuellement, alors une boîte de champignons. Et éventuellement, bon moi j'en ai pas. D'habitude je mets une carotte entière que je coupe en rondelles. Voire même 2 carottes en rondelles que je mets dedans. Donc voilà, là je suis en train de faire donc les 8 centilitres de bouillon il faut. Donc j'ai mis un bouillon avec 8 centilitres d'eau. Voilà. Donc j'essaye de fondre. Hein. Donc mettez le bouillon si vous n'avez pas de fond de veau déjà fini. Voilà, moi je fais dans 8 centilitres d'eau. Hein. Et puis vous me rajoutez un bouillon avec l'eau tiède. Tiède ou chaude. Hein, pour que le bouillon, fonde. Ah ben, décidément. Il faut encore un autre couteau parce que voilà. Alors on achète au magasin du bourguignon. Mais le bourguignon, comment dire, je vais faire doucement pour que la caméra se coupe. Le bourguignon il est en gros morceaux et je n'aime pas. Donc, oh ben, j'avais déjà pris une planche. Donc voilà. Donc je vais commencer par couper donc mon oignon. Enfin moi je prends la moitié d'un, hein. Ça suffit. Donc je vais juste enlever, je vais juste foutre ça à la poubelle. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai un appareil qui coupe tout de suite l'oignon. Donc je vais quand même couper en deux. J'ai un appareil qui coupe l'oignon. Comme ça je pleure plus. Après, si vous avez un petit robot ou quoi, vous pouvez le couper à la main, hein, l'oignon. Moi, j'ai le truc là à la main, qui est vachement bien. Et vous faites en fraction de... Voilà. Ok. Moi, vous voyez, c'est pas mal ces appareils-là, franchement. Il est déjà, voilà, coupé. J'ai coupé avec ma machine là à la main. L'oignon pour faire revenir. Donc je vais allumer mon cookéo. Je suis en train de faire à manger pour ce soir. Donc voilà, j'allume mon cookéo. Hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est refaire revenir. Alors, la viande plus les oignons. D'abord les oignons, donc je fais manuel. Hein. Cuisson classique. Et ensuite, il y a mijoté et doré. Donc moi, je vais mettre dans doré. Hein. Bon là je vais attendre juste que le beurre il fonde. Hein. Voilà. Alors ça la machine là, Moulinex Cookéo Connect Plus, ça fait comme une cocotte minute en fait. Hein. Donc pendant ce temps que ça fonde le beurre là, parce que voilà c'est en train de chauffer, vous voyez c'est des gros morceaux de bourguignon que je vais couper quand même. Pour pas avoir trop gros hein, les bouts. Donc voilà, vous coupez votre viande comme ceci. Et il vous faudra aussi, que j'ai pas précisé, j'ai oublié de le dire, donc il vous faudra le bourguignon. Je vais me prendre peut-être une assiette. Donc il vous faudra le bourguignon,
Alors, le bourguignon, la moitié d'un oignon. Donc, le bourguignon, je me répète de nouveau parce que voilà. Alors, du bourguignon, il vous faudra la moitié d'un oignon, sel, poivre, une boîte de champignons, 2 carottes si vous avez coupé en rondelles. Et le vin, donc je vous ai dit, le vin moi j'ai mis 25 centilitres dedans, c'est tout à vin rouge, vous pouvez mettre du vin blanc si vous n'avez pas. Et un bouillon avec 8 centilitres de bouillon. Hein. Donc là je suis en train de couper, c'est ma viande parce qu'elle est trop grande. C'est des gros bouts, hein, même si ça va cuire. Et je préfère quand même couper. Je coupe toujours. Hein. Bon ben. Je sais pas comment ils m'ont mis ça dans les barquettes, mais alors, c'est pas terrible. Voilà, donc vous coupez la viande. Je vais mettre sur pause le temps de couper ma viande pour que la vidéo soit moins longue possible. Là, je remets en route parce que j'ai l'huile qui est en train qui est chaude. Donc, je vais mettre mon oignon. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre mon oignon et je vais remuer avec la spatule en bois. Et je fais revenir donc mes oignons. Mon oignon, la moitié d'un oignon. Hein. Voilà. Donc là, je suis en train de continuer à couper. Donc je vais continuer. Hein. J'ai acheté 2 barquettes. De combien que c'est ça? Il y a combien là? Il y a à peu près 1 kilo. Avec les 2 barquettes, ça fait à peu près 1 kilo que j'ai. Hein. Donc là, je suis en train de faire revenir les oignons. Et en attendant que ça fait revenir les oignons, je coupe ma viande donc, hein, en morceaux. Voilà, j'ai dit que j'allais mettre sur pause, combien il y a de temps. Bon, pour l'instant, ça va. La vidéo n'est pas trop longue, donc ça va. Voilà. C'est vrai qu'ils les vendent en gros morceaux, mais je trouve que c'est trop... pour que ça cuit bien, quand même, moi je coupe en petits morceaux, enfin... Voilà, vous coupez en morceaux. Hein. Une fois que ça c'est fait, je rajoute donc... on peut faire revenir les champignons avec. Hein. La boîte de champignons. Avec les oignons. Voilà. Avec les oignons. Donc je fais revenir les champignons un peu aussi. Avec les oignons. Voilà. Donc c'est un repas pour le soir. Après vous pouvez faire accompagner ça de pâtes ou de riz ou de ce que vous avez envie. Donc voilà. Je vous dis, il y a à peu près 1 kilo. Hein. Dans 2 barquettes, moi j'ai pris. Hein. Comme on est déjà 3 ou 4 à la maison, donc voilà. La plupart du temps, on est 3. Donc voilà. Voilà, je peux déjà... Alors, voilà. Ça commence à tomber par. Voilà. Donc, je suis en train de couper la viande. S'il y a du gras, il faut l'enlever le gras. Hein. Bon, on ne voit pas trop ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de couper ma viande. Il y a juste sur mon papier, je regarde parce que c'est aussi fait avec ma recette à moi, tout simplement que j'ai rajouté dans le coquéo. Puisque ça remplace la cocotte minute, on va dire. Hein. Voilà. Bon, moi je le fais pour ce soir. Après ce soir, j'ai plus qu'à réchauffer. Et comme ça, le vin, il n'a plus qu'à aussi... Vous savez, la viande, elle... Donc je vais rajouter ma viande dans le coquéo. La viande bourguignonne. Voilà. Pour faire dorer. Hein. Voilà. Pour faire dorer la viande. Donc, je continue à couper mes 2 derniers morceaux là que j'ai. J'ai plus grand chose. C'est vrai que j'ai pas mis vers le bas la caméra. Mais bon voilà. Vous coupez en morceaux de bourguignon, vous mettez dans le Moulinex Coquéo Connect. Coquéo. Vous mettez dans le coquéo et vous laissez maintenant vous remuer, faire revenir la viande.
Voilà. Donc moi je vais laisser un peu comment dire, ouais, revenir la viande. En attendant, à ce moment-là, vous pouvez déjà éplucher la carotte en rondelles et la faire revenir aussi avec, hein, ça ne joue en rien. Donc là, je vais mettre déjà du sel aussi. Donc vous mettez à votre convenance, hein, le sel et le poivre. Voilà. Voilà. Je vais rajouter un peu de sel. Je vais remuer. Donc vous pouvez faire ça avec du riz, des pâtes, de la purée. Voilà. Même de la semoule. Hein. Moi je pense que ce soir je vais faire avec des pâtes. Je vais voir avec quoi je vais faire. Donc là je suis en train de faire revenir la viande. Bon, mon sel et mon poivre j'ai déjà mis. Donc je vais ranger, pas que après c'est pas que je remets et puis que j'ai oublié de l'avoir mis. Donc voilà. Donc là je regarde juste après la préparation. Alors c'est... Moi, je suis en train de regarder ma recette, je sais plus. Donc voilà. Après, donc, il vous faudra aussi de la farine ou de la maïzena, hein, de la farine de maïs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, je prends toujours ma farine pour faire épaissir ma sauce. Sinon, la maïzena. Hein. Je crois que ça s'appelle la farine de blé, je ne suis pas sûre, mais bon. La maïzena. Voilà. Donc, je vais laisser continuer à mijoter. Hein. Mais en attendant, je mets un peu sur pause parce que sinon la vidéo elle risque d'être un peu trop longue. Voilà, là elle est en train de revenir encore. Hein. Donc elle est toujours sur mijoter. Hein. J'ai presque fini là, c'est pour ça que j'ai repris la vidéo. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter donc, vous rajoutez donc vos carottes quand vous avez coupé en lamelles, vous le faites dorer avec la viande. Hein. Bon, moi j'en ai pas donc je fais sans aujourd'hui. Voilà, je vais rajouter donc mon fond de volaille, fond de veau. Hein, il vous faut un fond de veau de 8 centilitres de fond de veau. Voilà. Qu'il vous faudra. Donc il vous faudra ça. Et donc le litre d'eau. Hein. Donc je vais mettre mes 25 centilitres de vin. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez mis ça, vous remélangez. Hein. Donc vous pouvez prendre du vin blanc aussi hein, pour le bourguignon. Mais le mieux, moi je trouve que le mieux, c'est le vin rouge pour le bourguignon. J'ai toujours fait comme ça, donc voilà. Si vous n'en avez pas, après c'est pas grave, vous pouvez prendre du vin blanc. Mais c'est mieux quand même le vin rouge, c'est meilleur. Et là je le fais comme ça, ça a le temps, la viande elle a le temps de prendre le goût du vin. Un petit peu. Donc là c'est fait, donc je vais arrêter mon truc de doré. Et je vais mettre donc toujours manuel. Je vais fermer donc mon Cookéo Connect de Moulinex. Je vais mettre cuisson sous pression. D'accord, c'est ça. Je regarde sur ma feuille vite fait. Oui, oui c'est ça. Cuisson, mode cuisson sous pression. Et vous mettez donc 50 minutes. Voilà. Voilà, 50 minutes et c'est parti, démarrer immédiatement. Et là, il va cuire pendant 50 minutes. Donc, je suis en train juste d'enlever un peu le gras que j'ai dans les doigts. Bon, c'est pas facile. Bon. Oh mince, je suis en train de... Bon. Voilà, donc là, maintenant, j'ai plus qu'à attendre 30, comme j'avais dit, 50 minutes. Donc ça va être un peu lent quand même. Donc je vais mettre sur pause.
Donc voilà les amis. Après là, j'ai déjà préparé donc mon bol avec une louche parce que ça sera pour faire après tout à l'heure, pour faire donc ma sauce plus épaisse. Hein. Ce que je vais faire, c'est que prendre du jus de la casserole que je vais mettre dans le bol. Je vais tout diluer avec une fourchette. J'ai pas de fourchette. Avec une fourchette, je vais enlever les grumeaux, tout ça. Hein. Alors, je vais essayer de faire doucement. Voilà. Donc avec une fourchette, je vais enlever les grumeaux et puis faire ma sauce pour être plus épaisse. Donc voilà. Bon là, j'ai pas mal de temps encore de cuisson. J'ai 46 minutes de cuisson. Donc la viande, une fois qu'elle est cuite, elle sera, comment dire, oh bah tiens, ma yaourt. D'accord, ok. Bah, mes yop, vous voyez, heureusement que je viens de faire mon manger. J'ai carrément zappé mon yop. Il faut que je le sorte, il vient de s'éteindre il n'y a pas longtemps. Donc je vais mettre sur pause et puis je vais faire mes yop. Donc sortir, les mettre au frigo. Donc là, il reste encore quelques minutes, enfin il en reste encore 27 minutes. Donc voilà. Après, je vous montrerai, donc il n'y a rien de compliqué, de prendre du jus du coquéo, mettre dans le bol avec des louches de jus et puis diluer avec la farine pour épaissir la pâte, épaissir la sauce, pardon. Et je vais accompagner donc de éblis ou d'autres. Hein. Voilà. Donc ça, après, vous pouvez faire avec des pâtes ou des riz, de la purée, avec plein de choses. Donc voilà. Ça vient de finir de sonner, donc j'ai mis ma hotte, donc j'ai pas mis sur... là, il est en maintien chaud, donc je vais ouvrir. Voilà. Donc j'ai le bourguignon qui est cuit pour ce soir. Je vais juste donc faire comme j'ai dit. Je vais prendre du jus. Bon, allez, ok. Alors, je vais prendre juste le jus que je vous ai dit. Donc d'habitude, j'ai les carottes, j'en mets, mais là, j'en ai pas, donc j'ai fait que avec les champignons et la viande, quoi. Hein. Donc là, c'est pour épaissir. Je suis en train de sortir du jus. Voilà. Bon, même s'il y a des champignons avec, c'est pas grave. Hein. Voilà. Je le fais un peu à l'avance pour ce soir. C'est pour que la viande prenne le goût du vin. Donc là, maintenant, je vais rajouter la farine. Donc vous le faites comme vous voulez. Moi, je mets une poignée. Hein. Mais il faut faire attention que, voilà, comme ça fait des grumeaux, comme j'ai jeté là, ça fait des grumeaux tout de suite d'entrée. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris une fourchette. Pour enlever les fameux grumeaux. Et si ça ne va pas, vous prenez un fouet. Alors, je vais chercher mon fouet. Voilà, parce que j'en ai déjà mis au lave-vaisselle. En fait, il y a tout de suite des grumeaux qui se passent. C'est ça le... Voilà, j'aurais dû peut-être prendre tout de suite le fouet. D'habitude, je prends le fouet. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une fourchette. Bon, enfin, bref. Vous prenez un fouet et vous remuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux, parce qu'il y a encore un petit peu là. C'est pour ça, aidez-vous de la fourchette si vous avez des grumeaux. Hein. Bon, en général, moi, ça part hein, si vous remuez comme il faut. Hein. Moi, je vois, c'est avec la chaleur. Hein. Oh là là, décidément. Donc, avec la chaleur du jus de la viande. Alors, où est-ce que je... Ah, zut. Bon, j'arriverai plus à récupérer ma fourchette qui est tombée dans le... C'est pas grave. Donc, du coup, vous voyez, vous remuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Hein. Je vais mettre sur pause le temps que je le fais. Alors, donc voilà, je suis en train de remuer. Toujours j'ai mis là, maintenant ça y est, elle a épaissi. Comme je vous dis, le jus, normalement, si la cocotte, enfin la casserole, elle vient de terminer, c'est très chaud. Normalement, ça fond très bien avec le fouet et la farine. Après, c'est pour ça qu'il faut prendre peut-être mieux de la maïzena. Mais bon, moi j'ai l'habitude avec la farine, je prends de temps en temps la maïzena, mais je préfère la farine. Et vous allez voir, il n'y a pas de grumeaux. Si vous faites bien, en plus, si vous faites très chaud, et vous faites avec comment on dit, avec un fouet, ça ne devrait pas poser de problème. Donc là, je vais prendre ma cuillère en bois pour remuer. Voilà, je vais rajouter à ma viande. Voilà. Et là, donc je vais poser juste ça. Et là, je vais venir de nouveau je vais faire retour. Quitter, voilà. J'arrête carrément le truc, je fais de nouveau sur manuel et je fais réchauffer, parce que vous voyez, je réchauffe. Ah oui, il faut, c'est vrai, j'avais oublié, il faut fermer le couvercle, donc je vais réchauffer. Voilà, ça sonne parce que je ne l'ai pas fermé.
Voilà. Mais une fois que vous avez fait ça, là, c'est en fait, je suis en train de réchauffer. Je suis en train de réchauffer pour, comment vous dire, pour faire épaissir oh mince, pour faire épaissir ma viande, en fait. Ma viande, pour épaissir la sauce, voilà. Et ensuite, vous pouvez accompagner ça dans d'une purée, du ébli, de la semoule, de ce que vous avez envie. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Comme ça, je sais si ça a plu, si la vidéo elle a plu. Après, c'est vrai que je voulais faire une petite courte vidéo. Il y a quand même 20 minutes. Donc, mettez-moi un petit pouce pour me dire si vous avez aimé. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.